Donald Trump, une figure qui fait peur à l'Europe. Pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons explorer les multiples raisons pour lesquelles le président américain est perçu comme une menace pour le continent européen, que ce soit sur le plan politique, économique, sécuritaire ou diplomatique. Donald Trump a mis en avant le principe du America First, une politique isolationniste qui vise à privilégier les intérêts des États-Unis au détriment des alliances internationales. Cela a profondément inquiété l'Europe. Lors de ses campagnes électorales et durant son mandat, Trump a souvent suggéré que les États-Unis ne devraient plus être le policier du monde et qu'ils devraient se concentrer uniquement sur leurs propres préoccupations. Cette vision s'est traduite par un retrait des États-Unis de plusieurs accords internationaux, comme l'accord de Paris sur le climat ou l'accord nucléaire avec l'Iran, laissant l'Europe seule pour défendre certaines causes internationales. Pour l'Europe, qui dépend de la coopération avec les États-Unis, cette approche a créé un sentiment d'insécurité et de vulnérabilité. Si l'Amérique se retire de la scène internationale, que en est-il de la sécurité collective en Europe, notamment face à des menaces comme la Russie ou la Chine ? L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est l'une des pierres angulaires de la sécurité européenne. Pourtant, Trump a constamment critiqué l'OTAN, estimant que les États-Unis en assumaient une trop grande part du fardeau financier. Trump a même suggéré que l'OTAN n'était plus nécessaire, ce qui a fait naître des inquiétudes majeures au sein de l'UE. En Europe, certains dirigeants ont ressenti cette critique comme une remise en cause directe de la sécurité collective. L'OTAN est après tout une alliance militaire qui garantit la protection de ses membres en cas d'attaque, notamment par la Russie. Si les États-Unis se retirent ou réduisent leur engagement, quel sera l'avenir de l'OTAN? L'Europe serait-elle en mesure de défendre son propre territoire sans l'appui américain? Les pays de l'UE ont dû s'adapter à cette situation, certains augmentant leurs dépenses militaires pour compenser le manque d'engagement des États-Unis, mais cela reste une source de tension et d'incertitude. Les relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis ont été particulièrement tendues sous la présidence de Trump. L'un des événements marquants de son mandat a été l'imposition de tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'Union européenne. En réponse, l'UE a mené une guerre commerciale avec les États-Unis, imposant des taxes sur des produits américains en retour. Ces mesures ont perturbé les échanges commerciaux, créant des tensions économiques entre les deux puissances. Trump a également menacé de sortir de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et a poussé pour revoir les accords commerciaux existants, ce qui a alimenté l'incertitude parmi les entreprises européennes. Si les règles commerciales internationales changent, quelles seront les conséquences pour les économies européennes qui dépendent des États-Unis? La crainte était que ces tensions n'aient des répercussions sur des secteurs clés comme l'automobile, l'aéronautique ou les produits agricoles. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé le monde, les différences entre les États-Unis et l'Europe en matière de gestion de crise sont devenues très évidentes. Alors que l'Europe mettait en place des stratégies de confinement strictes et développait des plans de relance économique, la gestion désorganisée de la crise par Trump a inquiété l'Europe. Les États-Unis, sous sa direction, ont été critiqués pour leur manque de préparation et de coordination. De plus, les messages contradictoires et le déni des experts en santé publique ont donné une image de chaos aux yeux du monde entier. L'Europe, quant à elle, s'est davantage coordonnée et a adopté une approche plus collective, notamment avec des initiatives comme le Fonds de relance de l'Union européenne. Cela a créé un contraste qui a renforcé l'impression que les États-Unis, sous Trump, n'étaient plus un modèle à suivre en matière de gestion de crise. Sous la présidence de Trump, l'Europe a vu émerger une vague de populisme et d'extrémisme qui a alimenté des inquiétudes profondes. Trump a inspiré des leaders populistes européens comme Viktor Orban en Hongrie, Marine Le Pen en France et Matteo Salvini en Italie. Son discours souvent clivant et nationaliste a donné un élan à des mouvements d'extrême droite à travers l'Europe. Les politiques migratoires et les discours sur la souveraineté nationale ont résonné avec une partie de la population européenne, renforçant des partis politiques anti-immigration et eurosceptiques. Pour les défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme, cette évolution est inquiétante. Trump a parfois légitimé des propos extrémistes, ce qui a nourri la peur d'une montée de l'extrémisme en Europe, fragilisant les démocraties libérales. L'un des aspects les plus controversés de la présidence de Trump a été sa relation ambiguë avec Vladimir Poutine et la Russie. Trump a souvent minimisé les menaces posées par la Russie, allant jusqu'à remettre en question les conclusions des services de renseignement américains sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. Cette attitude a alarmé les dirigeants européens, notamment ceux des pays baltes et de l'Est, qui sont particulièrement vulnérables face à l'expansionnisme russe. L'Europe s'inquiétait de voir Trump adopter une position plus favorable à la Russie, ce qui risquait de diviser le front occidental
orientale et de laisser la Russie se renforcer en Europe de l'Est. Si Trump est une figure qui divise profondément les États-Unis, il est également une source d'inquiétude pour l'Europe. Entre ses politiques isolationnistes, ses tensions commerciales, son approche du multilatéralisme et sa relation ambiguë avec des régimes autoritaires comme la Russie, l'Europe a dû s'adapter à une nouvelle réalité. Le retour de l'isolationnisme, les divisions internes et la montée du populisme sont autant de défis auxquels l'Europe est confrontée. Mais avec l'élection de Joe Biden en 2020, l'Europe a pu respirer un peu plus facilement, espérant voir revenir des relations transatlantiques plus coopératives. Alors, qu'en pensez-vous? Donald Trump représente-t-il réellement une menace pour l'Europe? Quels impacts ces politiques ont-elles eu? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de son mandat? Laissez vos commentaires ci-dessous et abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.